Elle s'appelle Hatshepsut. Elle fut la seule femme pharaon de l'Égypte ancienne où elle a régné entre 1479 et 1458 avant Jésus-Christ. Sa momie, retrouvée dans la vallée des rois il y a plus d'un siècle et jusqu'ici entreposée sans nom dans les réserves du musée du Caire, viendrait d'être identifiée. Sophie Jouve. On savait que c'était une très grande reine, mais on ne savait pas à quoi elle ressemblait. On la cherchait dans la vallée des rois, mais elle dormait dans les sous-sols du musée du Caire, presque incognito. Hatshepsut aura caché son mystère pendant plus d'un siècle. La seule femme pharaon de l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est celle qui a eu un long règne et qui a maintenu l'Égypte en paix pendant des années. Elle seule a su le faire. Elle a été une grande constructrice puisqu'elle a fait un nombre de monuments presque aussi importants que l'a fait Ramsès II. Hatshepsut célébrée dans ce temple fastueux, l'un des plus beaux de la vallée des rois. Et c'est justement là qu'en 1903, Carter, l'archéologue britannique qui découvrit Toutankhamon, localise cette momie dans une tombe très étroite, à même le sol. À ses côtés, dans un sarcophage, une femme est immédiatement identifiée comme la nourrice d'Hatshepsut. Mais c'est grâce à un morceau de molaire qu'on a pu identifier si longtemps après la pharaone. Un petit bout de dent retrouvé dans un vase funéraire il y a 2 mois dans la vallée des rois. Un indice devenu une pièce à conviction. Avec une dent ou plusieurs, c'est beaucoup plus facile d'identifier quelqu'un. Et celle-ci s'encastre exactement dans la mâchoire de la momie. Bien sûr, des tests ADN devront valider cette découverte. Hatshepsut, qui a régné 20 ans, va quitter les réserves poussiéreuses du musée du Caire et retrouver enfin les honneurs de son rang aux côtés des plus grands pharaons. C'est la fin de ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain aux alentours de 0h55. Excellente nuit à tous. Merci pour votre attention.